Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour le test du Vernet Mars Pro. Donc le Vernet Mars Pro qui est une petite évolution du Vernet Mars que je n'ai pas testé moi-même, c'est Jérôme qui l'a fait, donc il est en test sur la chaîne, vous pouvez le retrouver. Mais donc c'est pas moi qui l'ai fait, donc du coup nouveau regard sur ce téléphone. Je pourrais pas comparer les deux puisque j'ai pas eu le premier. Mais bon, apparemment déjà il était pas mal le Vernet Mars premier du nom, donc le 2... Je pense que bon, ils n'ont pas changé grand chose, peut-être amélioré certains bugs ou malfonctionnements qu'ils devaient avoir. Donc, on va commencer directement. Donc, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest qui coûte 151 € actuellement. Donc, ce modèle, il est en vente dès le déballage. Et dès le déballage, j'ai été contacté, bam, vendu. Donc, c'est plutôt bien pour nous, quoi. Et donc du coup, si vous comptez l'acheter, il faudra passer par le lien d'achat qui se trouve en dessous de cette vidéo. Allez, on passe directement aux caractéristiques. Donc, ce Vernet Mars Pro, on a affaire à un écran 5.5 en Full HD protégé par un Gorilla Glass 3, un CPU Helio P25 octa-core cadencé 1 Go 5, une surcouche VOS basée sur Android 7. Bon, ouais. 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, 5 Go par appareil photo à l'avant et 13 Go à l'arrière. Pas de double appareil photo sur ce modèle-là. 2G, 3G, 4G, 4G toute bande sauf la 700 qui est très peu répandue. Une carte extensible jusqu'à 256 Go. Une batterie de 3500 mAh. Des dimensions qui font 15,1 sur 7,4 sur 7,6 oui, mm d'épaisseur. Donc on verra ça tout à l'heure aussi. Un capteur d'empreinte qui se trouve sur le côté aussi. De là, je vais passer directement au site Devis Spécifications. Donc l'écran, on peut voir, c'est un écran GDI, protégé par un Gorilla Glass 3 avec les 2,5D. On peut voir, bon, les angles de vision, ça c'est des petits détails qui peuvent intéresser certains. L'appareil photo principal, donc c'est pas marqué, il a une ouverture 2.0, mais il n'y en a pas la référence de l'appareil photo. Peut-être que notre abonné préférentiel va nous trouver ça. Pareil pour l'appareil photo secondaire, c'est pas noté. Voilà. Allez, donc des caractéristiques plutôt correctes, plutôt sympa pour ce téléphone. On va voir directement ce qu'il vaut dans ce test. Déjà au niveau du design, donc c'est le même design que le premier modèle. Donc on a un écran 5.5 en Full HD en 2,5D. Un haut-parleur de tête, un appareil photo frontal, une LED de notification. Une LED de notification qui se trouve... Elle se trouve là. Ah, voilà, elle clignote ici. Hop. Alors, en dessous, on a le port type C de rechargement, la grille haut-parleur. Hop, on va essayer de faire une mise au point. C'est pas facile avec... Bon, tant pis. Et le micro. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Je l'ouvre avec le petit trombone. J'ai encore ma puce Soch à l'intérieur. Donc, dans ce tiroir SIM, on a une nano SIM ou une micro SIM. Ou une micro SIM, une carte SD. Voilà. Alors que j'ai un peu du mal à faire la mise au point avec le Zuc Edge. Mais j'ai encore testé de commander un remplaçant au Zuc Edge. Vous verrez très prochainement. On verra s'il fera l'affaire. C'est toute une histoire. Donc sur ce côté-là, on a, hop, décidément, voilà, le capteur d'empreinte qui se trouve ici, le bouton Power et le bouton Volume plus moins, et au-dessus, le port jack. À l'arrière, il n'y a pas grand-chose. C'est tout simple. Une coque toute lisse. Donc du coup, ça manque un peu, ça fait bizarre de ne pas avoir de capteur d'empreinte à l'arrière. On a le appareil photo et le double flash LED. Donc tout simple, hein. C'est du métal. Il y a juste ces parties en haut et en bas qui sont en plastique pour faire passer les ondes. Voilà. Donc, on va passer directement à l'écran. Donc l'écran de ce smartphone est un écran, je le répète, 5.5 protégé par Gorilla Glass 3. Il y a en plus un film sur l'écran. C'est un Full HD en 2,5D. Il est un peu arrondi sur les côtés. C'était la grande mode, il continue à les faire. Ça donne un petit effet plutôt sympa. Bon, c'est pas du Edge, mais bon. Un écran, rien à dire. Franchement, un écran plutôt joli. Niveau activité, c'est au top. Vous n'aurez pas de problème pour lire vos messages. Ça réagit super bien. Donc, on va pas trop s'éterniser sur l'écran. Il est superbe. Il réagit bien. Il est fluide. On va directement faire le display testeur. Alors, les nuances de couleurs. Le vert, le bleu, les fuites de lumière, blanc, gris.
ça c'est parfait. Le multitouche. Ah non, ça le multitouche, je l'ai fait avec Antutu. Monter un peu la lumière. Voilà. Donc l'écran, il n'y a rien à dire. Le design, il n'y a rien à dire. Moi, il me plaît beaucoup. On va faire maintenant le screen touch test. C'est une formalité. Et voilà. Donc niveau écran, il n'y a rien à dire. C'est le top. Est-ce qu'il y a LumiraVision? Je me rappelle plus trop. Il y est. Donc ça permet de changer la nuance des couleurs. Mode brillant. Et d'activer le contraste dynamique. Clac. Qui renforce un peu plus le bel effet que ça produit. Donc voilà, rien à dire sur l'écran, au top. Merci Vernet. Partie logiciel. On a un truc qui ressemble beaucoup à du stock. Hein. Il n'y a pas de grosse surcouche, même si dans la caractéristique, il y avait un truc qui semblait l'être. Donc, on est sur, voilà, version VOS 1.0. Donc Android 7, donc c'est bien le Vernet Mars Pro. Dernière mise à jour qui date du... Ah oui, si je mets pas le Wi-Fi. Dernière mise à jour qui date du le 15 juillet, 15 août 2017. Donc c'est vraiment pas vieux. On va aller voir s'il y en a une autre entre temps. Donc mon appareil, il est à jour. On va les options de la ROM. Donc on est sur du 6 Go de RAM et du 60 Go de ROM. Donc ce qui est plutôt pas mal. On va baisser un peu, voilà, histoire de pas trop vous éblouir. Donc il nous reste bien, on a bien du 5.7 de mémoire et du 53 Go. Il reste de place pour mettre tout ce que vous voulez dedans, vos applications, vos jeux, vos photos, etc. Alors, barre d'état, donc ça c'est pour modifier la barre de notification, les icônes qu'on veut faire apparaître. Intelligence assistée, le Pokémon Mode, ça c'est plutôt sympa, le Pocket Mode, c'est pas le Pokémon, le Pocket Mode, ça marche avec le capteur de proximité, ça sert à bloquer le téléphone quand il est dans la poche. Donc c'est indispensable pour moi. Les gestes et mouvements retournés pour couper le son, capture d'écran en faisant 3 doigts en même temps. Et les boutons, donc est-ce qu'on peut pouvoir les cacher ou ne pas les cacher? Non, ça c'est pas pareil, c'est pas la barre de navigation, excusez-moi. On peut lancer la caméra sans déverrouiller l'écran en appuyant 2 fois sur, mais il n'y a pas la suite. Voilà, sans déverrouiller l'écran, en appuyant 2 fois sur, est-ce que c'est celui-là? Voilà, 2 fois sur le bouton power, on lance l'appareil photo. Hop, je déverrouille. Je trouvais ça bien le bouton de déverrouillage, mais c'est vrai que ça fait... vous verrez ça tout à l'heure. Et voilà, c'est tout. Si dans affichage et autre chose, j'ai vu qu'il y avait le mode nuit, donc c'est plutôt sympa, sauf que le mode nuit, il faut le mettre manuellement, et ça, c'est plutôt pas sympa du tout. Il y a quand même un raccourci qui se trouve dans le menu, dans le panneau de notification. Donc bon, c'est bien sans être bien. Je préfère un mode automatique. On n'a pas besoin de penser à le mettre. Voilà, donc maintenant il manque plus que le capteur d'empreinte. Il se trouve ici. Voilà, sur la tranche. Et contrairement apparemment au premier modèle où il était un peu capricieux, d'après Jérôme, là il marche parfaitement bien. Alors, est-ce qu'il est à 360 degrés? Il a l'air. Ouais, il marche à 360 degrés. Il marche bien, c'est pas les plus rapides, mais il a toujours bien marché, j'ai jamais eu de problème avec. Niveau fluidité, la ROM, il n'y a rien à dire, c'est fluide. Bon, il y a 6 Go de RAM, mais pour le travail logiciel derrière, il est correct. Ça, jamais de ralentissement, ça lag pas, c'est propre, rien à dire. On va maintenant aller voir les captures d'écran que j'ai fait pour la suite. Avec le multitouche, 10 touches, donc ça c'était pour la partie écran, j'ai oublié de le faire, c'est pas grave. Donc il y a 10 touches et le test anti-malware, il est propre, donc il n'y a aucun malware, il n'est pas infecté. On va maintenant faire l'appli Phone Tester. Oui, vous avez remarqué le OTG, je le fais de moins en moins le OTG, c'est qu'en fait j'ai perdu mon OTG type C, donc du coup j'ai du mal, je peux pas faire de OTG parce que je l'ai plus. Faudrait que j'en rachète. Donc accéléromètre, gyroscope sans magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité et le capteur d'empreinte. Donc on va aller voir. Il est où? Capteur de proximité, il doit être là, proche, loin, proche, loin. Donc il marche plutôt pas mal. Donc partie logicielle, encore un sans faute, rien à dire. J'ai vraiment apprécié. Maintenant, bon, si vous aimez les thèmes et tout, juste installer
un launcher tout simplement sur Play Store, histoire de pouvoir personnaliser un peu à sa sauce le téléphone. Partie performance, le Antutu 65 276. Ça tient, ça bon je le mets maintenant, donc ça c'est la vitesse de RAM et de ROM. Hop, un petit zoom dessus, qui permet de voir un peu la vitesse, pour ceux que ça intéresse. 3833 pour le PC Mark, ça on s'en fout. 48,9 pour le Epic Citadel, ça c'est Geekbench, on a encore du Geekbench, ça c'est le malware, et ça on verra après, c'est le GPS, on passe directement au jeu. Donc voilà, vous avez vu Rayman, aucun souci de rapidité, pas de lag, rien. Donc on passe directement à Real Racing 3. Voilà, donc pas de souci niveau jeu sur ce téléphone. On va directement passer à l'appareil photo. L'appareil photo qui a même été retravaillé, le logiciel, donc c'est plutôt sympa. Donc ici on a image, on a vidéo. Hop. Là, on a des effets. Le HDR, on change de caméra. On slide à gauche, on slide à droite, il n'y a rien d'intéressant. Donc maintenant, je vais vous mettre de suite les photos que j'ai prises, les échantillons, et on va revenir tout à l'heure faire un petit point là-dessus. Alors, que dire? Ben écoutez, c'est plutôt bien. Photo de nuit parfaite, on y voit très très bien. Le selfie est plutôt pas mal. La vidéo, elle est plutôt bien détaillée, nette. Et les photos dans l'ensemble, franchement, c'est nickel. Je sais pas l'objectif qu'ils ont mis dedans, je sais pas, je pense que c'est du Sony. Mais j'ai pas trouvé, c'est pas précisé. Mais sinon, c'est plutôt beau et plutôt correct. Le GPS en utilisation, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ce score phénoménal. 20 trouvés, 16 fixés, 2 mètres. C'est parfait. Parfait, directement, on passe direct à la suite. Donc la partie audio-vidéo, donc déjà la qualité des communications. Et il fallait bien qu'il y ait un petit talon d'Achille. Elle est pas mauvaise, mais honnêtement, c'est à des années-lumière de mon Zuc Edge. Enfin, années-lumière.
Non, non, parce que là, les gens vont croire que c'est pourri. Donc, elle est correcte. Voilà, elle est correcte dans la moyenne. Maintenant, c'est pas phénoménal. Quand j'utilise le Verne Mars Pro et derrière j'utilise le Zouk Edge, je vois la différence de qualité. Voilà ce que je voulais vous dire. On va directement passer à une vidéo, à la partie vidéo et la partie son. Donc là, une petite vidéo en Full HD. Je sais pas pourquoi je parle doucement. C'est le temps calme. Dans les photos promotionnelles données par Vernet, ils comparaient leur écran avec des couleurs proches de la MOLED. Bon, c'est vrai que les couleurs sont jolies. Bon, c'est pas de la MOLED, mais cet écran JDI, il est plutôt pas mal. Il délivre des couleurs plutôt belles. Peut-être pas très naturelles, mais plutôt jolies. Moi, j'aime bien quand c'est flashé. Voilà, donc la partie vidéo, on va pas rester éternisé, on va passer directement au son. Voilà, avec une petite musique sans droit d'auteur. Il n'y a plus de son. J'adore. Il n'y a plus de son qui sort. Bon, c'est pas... Il est... voilà, il est... Ouais, bon, vous le mettrez peut-être sous la douche, il est correct sans être extraordinaire maintenant. C'est pas une chaîne hi-fi encore une fois. Ah, c'est bizarre ça. Que se passe-t-il? Ah! Qu'est-ce qui se passe? Y aurait-il un petit problème avec le port jack? On refait. Hop. Tac. Ça clignote. Petit souci avec le port jack. Bon. Bon, je sais pas, ça remarche. Je sais pas pourquoi ça avait fait ça. Ah, ça le refait. Est-ce que c'est l'enceinte? Est-ce que c'est le port jack? Bon. Ah, non. Bon, bah écoutez, c'est magique. Je vais aller chercher de suite des écouteurs. On va essayer ça de suite. Allez, on va mettre des écouteurs, on va voir ce que ça donne. Parce que peut-être que je me dis que le truc, il n'y a plus de batterie. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je pense, je l'ai mis à brancher. Je pense que c'est la batterie qui me faisait défaut. Voilà. On en est où? Donc le réseau. Je suis à 2, 3, 1. Non, 2 barres. Entre 2 et 3 barres. Bon, c'est pas un problème, vous avez vu, ça a bien lu ma vidéo en Full HD quand j'étais sur YouTube, donc il n'y aura pas de souci. Donc 3 barres, c'est la moyenne. Bande 3G, 4G, toute bande française, sauf la 700, mais qui est très peu répandue et qui est très peu dispo dans les téléphones. Maintenant, l'autonomie, donc une batterie qui est donnée pour 3500 mAh. Je l'ai mesuré 2 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est dans les photos. Appareil photo. Là. 2726. Donc c'est loin des 3500. Maintenant, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et j'ai refait hier soir, du coup, je me suis dit, allez, je le refais hier soir. J'ai refait hier soir le test autonomie, j'ai trouvé 2783. Alors voilà, mon boîtier ne peut pas se tromper 2 fois. Donc, c'est vraiment 2700, 2800. Allez, on va dire, à la place de 3005, on est quand même à 5, 6, 700 mAh d'écart avec ce qui était annoncé. Mais vous allez voir la surprise du chef. La surprise du chef. Donc c'est là, album, c'est un peu plus... Il n'y a pas la galerie, il n'y a que le truc photo de Google, donc il faut s'y faire un peu. Donc 7h17 le PC Mark, c'est qu'il y a un très gros score.
Normalement, si vraiment elle aurait vraiment eu 2800, elle aurait pas ce score-là. À moins que c'est vraiment très bien optimisé. Regardez ça. 49% utilisé, donc 50% en 12 heures. J'ai appelé 10 minutes, je suis resté 2 heures l'écran allumé. J'ai utilisé toute la journée comme tel principal. Et j'ai utilisé que 50%. Je me suis dit, je vais jamais arriver à le finir. C'est un truc de fou. Franchement, grosse autonomie, hein. Là, ça vous fait 1 jour et demi, allez, 2 jours, je m'avance pas trop, 2 jours peut-être. Mais bon, une journée, 50%. Si vous, dans la nuit, là, en mode avion, vous utilisez quoi? 4, 5%, 3% peut-être. Allez. Euh, et le lendemain, encore 50%. Ça pourrait vous durer 2 jours. Donc, une bonne grosse autonomie. Voilà, voilà. Donc, conclusion. Ben écoutez, il est top ce téléphone, franchement. Donc voilà, si vous intéresse, il y a le petit lien d'achat en dessous de la vidéo. Je pense que là va bien marcher. Je pense que Verny nous a sorti franchement un petit best-seller là du moment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a testé. Il y a Tech Media que je salue qui l'a testé aussi. Je sais, il y a déjà il l'a fait il y a le mois dernier, je crois. Et donc du coup, ben ce téléphone-là, il est vraiment top. Alors personne l'a pris à part nous. Mais je regrette pas du tout, j'ai passé un très bon moment avec. Il n'y a que la qualité d'écoute qui est peut-être en dessous de ce qui se fait, peut-être à ce prix-là. Mais bon, allez-moi trouver un téléphone à 150 € avec 6 Go de RAM, il n'y en a pas. Je pense pas, je vais pas dire de bêtises, il n'y en a pas. C'est vraiment énorme et le téléphone, il est vraiment superbe. Voilà, bisous à tous, j'espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo, ce sera samedi avec le Cubo Magic.